Cette 12e édition du FESPAM, à travers son symposium, met en lumière les profondes mutations du secteur musical africain, confronté au défi d'exploiter les outils numériques pour garantir une meilleure rémunération des artistes. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre s'est longuement exprimé sur cette problématique. Nos jeunes créateurs, bien que talentueux, peinent souvent à transformer la viralité de leurs œuvres en source de revenus stables. C'est la raison pour laquelle nous préconisons une politique volontariste de structuration des industries culturelles et créatives, de renforcement de la formation artistique et d'encadrement des usages numériques dans la sphère culturelle. La puissance créatrice de nos producteurs culturels doit donc être prise en compte dans nos politiques afin de créer de réelles opportunités économiques et de lutter efficacement contre la pauvreté. S'inscrivant dans une démarche élargie, ce symposium international envisage de repenser le FESPAM pour renforcer son influence internationale. Porté par l'État congolais et incarné depuis toujours par la vision de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la culture non seulement un pilier de souveraineté, un ferment d'unité, un point vers l'Afrique et vers le monde, mais aussi un levier de croissance et d'emploi. En accueillant à Brazzaville des chercheurs venus de divers horizons, le Congo réaffirme ainsi sa vocation à servir la pensée africaine, à contribuer à la production de savoirs endogènes et à créer des passerelles entre la recherche, la création, la production et la décision politique. Après le symposium, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a inauguré puis visité le hall où sont exposés des instruments de musique traditionnelle africaine. Ces objets font partie du musée panafricain de la musique. La collection, qui compte plus de 350 instruments, a été enrichie cette année par des dons en provenance de pays comme la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la RDC et le Rwanda. Le Premier ministre a également signé le livre d'or. Son texte a été lu par son conseiller en communication, Gildas Mayela. C'est pour moi un honneur de procéder, encore une fois, à l'ouverture du MUSAF à la faveur de cette 12e édition du FESPAM. L'occasion est donnée à tous de découvrir la richesse de notre culture et de parcourir l'histoire de notre musique à travers les âges et à travers le continent. Je remercie tous les pays frères qui contribuent chaque année à enrichir le patrimoine du musée du FESPAM et félicite les organisateurs du MUSAF pour leurs initiatives louables et le sérieux dont ils font preuve dans la conservation de ces instruments. Toute mon admiration à Madame la ministre de la Culture pour son leadership et mes encouragements à ses collaborateurs. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement.